les amis pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Donc aujourd'hui ça va être un petit tuto pour d'une construire un trampoline, parce que une sorte de trampoline on va dire, et pour construire un labyrinthe en feuillage. Donc il y en a qui vont peut-être penser à un labyrinthe, oh là là, c'est pas difficile à faire, mais ça demande quand même une petite un petit savoir-faire. Donc je vais commencer par vous présenter sur ma map aventure ce que je vais vous montrer pour vous montrer à quoi ça ressemble à la fin. Donc après vous faites ce que vous voulez. Attendez, excusez-moi. Voilà. Donc c'est avec de la TNT qu'on fait ça. Donc je recharge, excusez-moi, je n'avais pas prévu ça. Hop. Donc après je vais passer au tuto, hein. C'est juste pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Donc voilà. Donc il y a un bouton et un interrupteur, je vais dans l'eau et là, tadam, je vole. Donc voilà, vous voyez que ça a quand même pas mal de puissance. Et je veux aussi vous montrer, bon là je suis en game mode, donc c'est pour ça, mais c'est possible qu'on meure, vu qu'il n'y a pas d'endroit prédestiné pour qu'on atterrisse. Et voilà, un petit labyrinthe. Donc voilà, je vais essayer de le faire vite fait. Bon, c'est quand même moi le créateur de ce labyrinthe, donc je vais vite trouver la sortie. Voilà. Bon, donc de au-dessus, vous voyez, c'est pas super grand, mais bon, je vous assure qu'on peut s'y perdre. J'ai déjà fait tester à des amis qui s'y sont perdus. Bon, donc on se retrouve tout de suite après pour le tuto. À tout de suite. Voilà, vous les amis, donc je suis sur ma map qui va servir pour mon tuto. Donc ça c'est des trucs que j'avais fait pour la musique. Je ferai peut-être un petit tuto pour faire des mélodies. Donc on va commencer par le trampoline. Déjà vous creusez un trou de 5 sur 5. Donc 1, 2, 3, voilà. Et là pareil, 3, 4, 5. Tac, 3, 4, 5. Voilà, et voilà. Et ce trou, vous allez le remplir d'eau. Dès que j'ai fini de creuser, je le remplis d'eau. Bon, excusez-moi, petit fail. Bon, donc il faut mettre de l'eau, voilà aussi, il faut le remplir. Et vous entourez ce trou d'eau de redstone. Donc c'est possible de le faire plus grand, mais il faudra mettre des repeaters à certains. Faudra mettre des repeaters, je vais vous dire où. Vu que vous mettez la TNT comme ça, pour une raison bien simple, parce que si vous en mettez sur les coins, au prochain usage, il faudra remettre de l'eau sur les côtés vu que l'eau sera plus plate. Et donc voilà. Donc vous mettez un bloc. Vous pouvez aussi mettre un levier au sol ici là, mais moi je préfère mettre un bouton parce que sinon après ça reste allumé et quand on va mettre la prochaine TNT, elle va exploser si on oublie de l'éteindre. Bon, allez c'est parti pour vous prouver que je dis pas des bêtises. Voilà. Là je saute. Bon là j'ai du bol, je suis retombé dedans. Donc ah oui, je voulais aussi vous dire où il fallait mettre les repeaters. Si par exemple parce que c'est possible de faire un truc de 7 sur 7, mais il faudra mettre des repeaters ici là. Tac. Bien sûr ça ira plus haut. Il faudra en mettre, vous voyez, je mets la TNT, il faudra en mettre ici là où il y a l'eau, parce que sinon ça va empêcher de faire exploser la TNT. Donc voilà. Donc voici, c'était le trampoline. Et on va passer au labyrinthe en air. Donc déjà prenez une surface, je vais prendre 10 sur 10
c'est assez rapide. Bon, ben, attendez, excusez-moi, je fais un petit truc. Bon, j'ai signé quelques commandes, donc moi, vu qu'il faut que ça aille vite, je vais me dépêcher. Donc on a dit une surface de 10 sur 10, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, je vais faire 7, oh mince, 7, wood, oh mince, mince. Ah non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Oh, excusez-moi. Alors, ça, et là, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, wooden. Oh là là, c'est quoi ouais, excusez-moi, franchement. C'est wood. Bon, excusez-moi les amis, je vais faire une petite pause le temps de trouver ce que c'est la matière du bois. Bon, à tout de suite. Donc bah voilà, j'ai trouvé finalement la solution. Donc après avoir fait ce carré de... Oh, il peut maintenant. Bon, après avoir fait ce carré de planche, on va y arriver, hein. Vous prenez du feuillage et vous le mettez à la hauteur que vous voulez. Bon bah, le mieux c'est mettre 2 ou 3 parce que sinon on peut voir par-dessus, vous voyez. Si la personne, voilà, elle fait comme ça et elle voit par-dessus. Enfin, désolé. Donc moi je mets 3. Donc bah, je vais faire ça. Alors, hop, tac, et... oui, ben... bah attendez, je vais retrouver parce que pour éviter de faire comme la dernière fois. Ah, c'est bah 18. Alors, was 18. Voilà. Donc bon, c'est pas grave, c'est que de hauteur. Vous pouvez le faire de n'importe quelle hauteur. De toute façon, vous faites ce que vous voulez dans mes tutos comme ça. Si vous voulez pas faire comme ça, si vous voulez mettre de la terre ou n'importe quoi, vous faites ce que vous voulez, je m'en fiche. Donc là, c'est que des conseils en plus que je vous donne. Hein. Donc je vous conseille de mettre une porte en fer pour éviter de faire ça et de mettre en interrupteur ou n'importe quoi que d'un côté parce que sinon, bah, comme ça, la personne est coincée, obligée de trouver la sortie. Donc il faut faire une sortie, bien sûr. Hop. Et donc là, vous allez devoir essayer de trouver des chemins. Donc là, avis à votre créativité. Donc vous faites, là vous devez, c'est vous qui trouvez le parcours. Hein. Donc vous pouvez faire des endroits où ça se croise, comme ça. Bon après c'est sûr que dans un grand labyrinthe c'est plus facile de trouver des chemins parce que là on n'a pas trop de choix. Donc voilà, je vais faire un petit truc. Je sais pas du tout à combien de temps j'en suis. Donc bon, on peut faire par exemple ça, hop. Voilà. Ben moi souvent je pense à être quelqu'un de roublard. Donc par exemple on pense que on voit que la porte est là-bas, donc on part comme ça et en fait c'est un piège. Donc après vous faites ce que vous voulez. Donc bah, je vais en faire un petit comme ça là pour vous montrer à la fin comment ça donne. Et donc là, ben, voilà, on va mettre ça comme ça. Et ben donc là. Et après, bah, c'est bien simple, vous recouvrez. Donc ce que je vous conseille,
parce que c'est assez long. Je vous conseille de mettre qu'une couche au début, parce que si vous mettez les deux et que vous voyez ah mais c'est hyper simple mon truc, il va falloir que je recommence tout, là vous allez quand même l'avoir en travers de la gorge de devoir tout recommencer. Donc voilà, moi je regarde là, j'essaye de le faire. Donc là, on passe comme ça, est-ce que c'est pas mal? Si c'est pas mal, on fait la deuxième couche. Et vous allez voir que ben, ça fera un truc pas mal. Donc, ah oui, aussi, certains vont peut-être mettre pourquoi mets-tu des bûches en dessous? Ça sert à rien, ça nous a fait perdre du temps et tout. Bah, tout simplement parce que sinon le feuillage va mourir si on met pas ça. Donc on rentre, voilà, vous voyez, vous avez deux chemins, vous savez pas trop. Vous passez par là, vous passez par là. On est assez désorienté. Après, si vous voulez, vous pouvez aussi faire des petits repères. Donc par exemple, vous mettez au début du labyrinthe, suivez les laines de couleur par exemple. Donc vous mettez une laine rose par-ci, par-là. Donc voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Je compte donc faire des prochaines vidéos sur des petits tutos comme ça pour faire des jeux et tout. Et une maison de redstone, c'est ce que j'appelle une maison de redstone, c'est une maison suréquipée en redstone. Et aussi un tuto de mélodie. Donc ben à une prochaine fois. Et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, au revoir.